Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Normalement on est dimanche matin 8h, alors pas de unbox ce matin, c'est pas non plus un engin récent, mais dans ma quête, donc de compléter avec mon NTX, avec mon Erevo 2, avec mon KPM qui sera bientôt plus long pour aller dans cette catégorie. Il me manquait donc un HPI Savage XL Flux. Le petit pas, il est beau, n'est-ce pas? On va revenir sur cette machine, puisque HPI est à nouveau en route, et même si c'est pas la dernière version, je vais vous expliquer pourquoi j'ai celui-là précisément. Et on va pouvoir le comparer aussi, parce qu'on a encore la chance d'avoir ici des Timasso rivales, les anciens, les grands, avec cela. Ce que je n'ai pas ici, c'est un Team Magic E6 qu'on ne désespère pas non plus de voir arriver en plus long. Et on espère aussi qu'un jour aussi un KDM Successor 8 sera disponible en France. C'est cette taille-là, ça ressemble fortement puisque KDM est le designer de cette caisse à la base. Alors, le Savage existe en court et en long. Et j'ai oublié un point très important avant qu'on se lance dans ce truc là. Nous avons un abonné sur la chaîne qui est là depuis longtemps, c'est Manu Ghost Rider, qui est un des admins ou même l'admin principal du site Pro Savage. Donc le lien est sous la vidéo depuis très longtemps. Tous les fans de Savage, allez voir ce truc là-bas parce qu'il y a tout ce qui s'est passé avec les Savage du début. Donc les Nitro en 3.5, 4.5, il y a eu du 5.9. En 2 temps, à un moment il y avait un 8 ou 9 cm3 en 2 temps. Il y a eu donc des Savage courts, des Savage longs, des super allongés en 5T Nitro. Par contre en électro, il y a eu le court, il y a eu le long et il y a eu le 5 SC Flux qui sont tous des Savage, d'accord. Là-bas vous trouverez, pour ceux qui veulent faire des 6.6, des 8.8, de ce que tu veux. Toutes les pièces disponibles, options de toutes les marques, il y a tout, le forum, genre, il est là depuis des lustres, d'accord. Ils ont réussi à tout garder, donc c'est vraiment super complet. Allez voir. Et moi j'ai des petits bugs avec l'écran là-bas, bouge pas, je vais m'approcher avant que la carte SD, la caméra coupe et que je me retrouve avec Kékette, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que j'ai le Savage XL Flux? Ce Savage XL Flux est arrivé avant la première chute de HPI. Ensuite, on a eu droit à un entre-deux, le GT6. Et maintenant, on a le Savage X Flux. Donc le orange, on avait déjà tous ces modèles sur la chaîne. J'ai pris celui-là parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir. Tout d'abord parce qu'il a encore... Normalement dessus, je les ai pas reçus avec, mais ça c'est les miens. Normalement t'as pas les belles jantes, ça c'est mes jantes préférées chez HPI. Les Mag 8, pas les Warlock qui sont dessus d'origine. Donc tu as ces roues dessus, puisque les toutes dernières roues c'est caca. Honnêtement, elles sont honteuses ces roues, elles te pètent à la gueule. Les jantes sont belles. Le pneumatique n'a rien à faire sur un Monster, perso avec des petits picots là, je sais pas ce qu'il fout là ce pneumatique. C'est un pneumatique pour un truggy mais certainement pas pour ce genre d'engin, et en plus comme dit, si encore ils étaient bons, mais non, ils ont aucun grip, même pas sur la pelouse, et ils te pètent à la gueule en moins de 2. Ceux-là font des grosses pizzas et tiennent un sacré moment. Tu peux aussi les déchirer si tu les cherches. Hein, si tu réfléchis un petit peu en roulant, et encore comme dit, il faut vraiment les chercher méchamment pour les péter. Ok, donc on a ces roues là. On a toujours les mêmes suspensions. Les tout premiers Savage avaient des amortos plus petits, après ils en avaient 8, après ils ont mis des plus gros. Ils sont restés en plastique jusqu'au tout dernier S-Flux. Ça c'est un peu dommage, il serait vraiment temps que HPI change ça. Puisque les tiges sont en 3 ou 3,5 mm. On va mesurer ça ensemble et c'est des fois un peu fragile, ça se tord. Après j'en ai pas tordu tant que ça. Faut dire ce qui est, moins que sur beaucoup d'autres bécanes. On est bien en 3,5. Les cordes amorto plastique avec des ressorts à double étage qui ont tendance à gripper dessus. Mais quand ça fonctionne bien, on adore, puisqu'on a effectivement de quoi encaisser les petits débattements là, et après ça devient bien ferme jusqu'à dur en bas. Ça a toujours été le point fort de ce Savage.
Malgré qu'il n'ait pas des bras super longs, avec ses gros amortos, on a un gros débattement. Sur le XL, on ne sait pas pourquoi, au niveau des roues, ils ont mis des porte-fusées, enfin des fusées plus longues, des cales et l'hexagone après. Le problème, c'est que c'est un point fragile. Selon ce que tu fais, ça pète au niveau de la goupille, puisqu'on sort ici avec un axe de 6, et la goupille est à travers. Sur le tout dernier, ils ont mis des hexagones standards. On a donc un hexa standard de 17 mm et un écrou de 17 qui se barre beaucoup moins souvent que ce genre de choses là, d'accord? Ça c'est sûr. Le GT6, lui, par rapport à celui-là, qui est encore équipé de cruciformes partout et de vis, pas tout à pas métriques, mais des vis plastiques à certains endroits, comme ici. C'est ce que je préfère dans le plastique, vraiment les vis plastiques c'est mieux, honnêtement. Mais celui-là a des bras qui sont plus fragiles que le GT6 et les toutes dernières versions. Ça c'est encore l'ancien plastique de ces bras-là, on en cassait régulièrement, ensuite sont arrivés les RPM. Maintenant tu n'as plus besoin puisque les Savage à partir du GT6 ont des bras plus flex. On a eu moins de problèmes de bras sur le GT6 et le dernier Savage. Par contre, sur les deux derniers, ce que j'ai eu plus, ce sont des cardans pliés. Alors que les cardans des anciens ne plient pas. C'est pour ça que je voulais celui-là, parce que j'ai juste à mettre les nouveaux bras pour avoir les bras plus solides et avoir quand même les cardans un peu plus solides. Donc j'aurai un peu des deux. C'est pas forcément la meilleure solution. L'avantage d'un cardan qui plie, c'est de ne pas aller défoncer le diff. Celui-là n'a pas encore de diff central. Il y a un labo qui m'a contacté, il m'a dit j'ai une boîte avec diff central là. Bon, c'est une Rowan, une King Motor, mais elle suffit largement pour faire le taf. Donc hop, je lui ai acheté, ça devrait être en route par Mondial Relais, on va l'installer. Et j'ai les anciens packs, parce que ce nouveau S-Flux, alors j'aimais bien la Caro, mais tout comme celle-là, hein, ça c'est un truc, je sais pas, je peux s'en foutre des utilisateurs. Caro en papier mâché, que ce soit celle-là, la GT6, qui est la même que celle-là, juste en verre mat, ou la dernière, du S-Flux, même si on a un petit arceau et tout boulonné dessus, ça reste fragile. Sur ce modèle-là, on a un peu moins de possibilités pour mettre un pignon plus petit parce qu'on est déjà au bord ici sur le châssis, mais on a déjà le moteur au centre. Hein, on peut déjà le déplacer à gauche, à droite. Il y a eu un modèle précédent, celui-là, qui avait le moteur un peu plus décalé sur la droite, et qui avait un châssis spécifique entre le brushless et l'essence, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Ça, c'est le châssis du 5.9 essence. Personne n'avait trop compris pourquoi ils ont fait ça, puisque du coup, il manque une patte de fixation ici pour le variateur. On n'a aucune protection, le varieux est posé là au-dessus, alors qu'il y a de la place là derrière. On a une boîte radio qui n'est pas étanche du tout. Je crois qu'ils n'ont jamais réussi à faire une boîte bien fermée chez HPI, il y a un gros trou en dessous. Alors ils mettent un joint en haut, mais le joint est trop court, il est ouvert. Par contre, donc, je préférais cette base-là, qui est plus légère. Parce que l'autre, avec les nouveaux bacs, il y a des grosses protections, il y a des caches en dessous, tout ça. En fait, c'est de la poudre aux yeux. C'est beau pour certains. Moi, je trouve que c'est trop chargé. Et en plus, avec tous ces trucs que vous avez vus, on l'a testé. Avec tous les caches en dessous, quand tu mets les caches ici pour fermer, et ben tout ce qui rentre reste dedans. Alors que là, ça ne fait que traverser le véhicule, ça ne pose aucun problème, laisse ouvert, c'est pas grave. Le seul endroit où tu peux faire une petite fermeture, c'est de là à là, légèrement en pente, je dirais, ici, pour éviter de ramasser la saleté ici à l'intérieur. Le Hobo Hyper MTX a la même chose. Le KPM a la même chose. Il y a beaucoup de monsters, ce type de construction qui ont ça. Sur les Rival, c'était pareil, ça rentrait au sud. Au final, c'est pas très grave. Hein. Sur les HPI, c'est facile de nettoyer par en haut. Sur le MTX, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Le fait d'avoir le moteur au milieu par rapport à l'ancien permet aussi de mettre facilement un moteur plus long, ce qui n'était pas le cas avant. Sur l'autre, quand tu voulais mettre un moteur plus long, il fallait commencer à travailler un peu dessus. Là, ça va beaucoup mieux. L'ancien aussi avait un pignon énorme de 21, ce qu'ils ont modifié là-dessus. Alors en fait, il y avait sur la boîte, la couronne était plus haute ici, plus centrée. Du coup, ils avaient décalé le moteur. Tu avais la couronne en haut et le moteur en bas en fait. Là, ils ont inversé la chose. Les tourelles, j'ai jamais eu vraiment spécialement de problème avec. La direction, elle cassait à l'époque, elle cassait sur les derniers modèles aussi.
On va quand même rouler avec cette direction plastique, mais je vais au préalable déjà commander la direction alu, comme sur les 3 derniers Savage que j'ai eu, parce que en quelques packs, elle a failli, ça c'est sûr. Le cerveau SF50 VP, qui est beaucoup trop faible, est-ce qu'il était un peu mieux que le dernier cerveau monté sur le dernier Savage, qui est un 9 kg. Un cerveau de 9 kg sur un Monster de 6,5 kg avec ses batteries. Enfin, il sera à peu près à 6,3 kg. Cette bécane à poil fait 5,7 kg. Et donc avec les batteries, on sera à 6,3 kg, le poids d'un sledge. Pour un MT de cette taille, c'est pas mal du tout. Pourquoi on a un poids maîtrisé comme ça par rapport à d'autres? Parce que les roues sont petites et légères. Les roues font à peu près le poids des roues des Sledgehammer de chez Traxxas, qui sont un peu plus gros, qui iraient aussi, je pense, à merveille là-dessus. Donc dans les 300 grammes, grosse économie par rapport aux autres qui ont des roues de 400 grammes. Le Bow a des roues de 400 grammes, le KPM a des roues de 420-430 grammes. Le Team Magic a des roues de 400 grammes et des brouettes. Le REO aussi, les roues d'origine sont très mauvaises et elles font 400 grammes. Après, si tu mets les Sledgehammer, t'es content. Mais ils ont tous à peu près le même poids. Par contre, comme tu peux le voir, la Caro, elle, zéro protection. Ils n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit, ils n'ont toujours rien fait. Maintenant, il y a un petit arceau sur le dernier, mais ça change que dalle, on a toujours zéro protection. Sur le dernier, on a le Vario peut-être un peu plus bas, plus en avant, donc ça va descendre un peu le centre de gravité. Wouhou! Les anciens avaient le Vario là derrière. Ça reculait les masses, mais les bacs à batterie sont en avant, donc c'est pas grave, ce Vario ne pèse que 120-130 grammes. 150 grammes, allez, on va dire, avec tout le câblage, c'est pas très grave. Je vais donc bien sûr installer un cerveau balèze là-dedans, un de mes Gmod 35-40 kg là. Le variateur, c'est un Quick Run Hobby-Wing, c'est plus un Castle. Donc là-dessus, je peux pas changer le bec à 7.4. C'est un 150 ampères. Le Castle était un 120, mais alors il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés que voilà, le Quick Run était plus balèze parce qu'il fait 150 par rapport au Castle qui fait que 120. Mais le rendement des moteurs Castle à l'époque était nettement meilleur et l'ensemble Castle 120 ampères avec le Mamba Monster 2200 était plus performant que le Hobby-Wing 2200 avec le Quick Run 150. Mais on consommait moins. Enfin, il était aussi performant, mais en consommant moins. Là aussi, ils ont gardé le choix du 2200 kV. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Perso, j'aurais préféré qu'il descende à 2000. Le Savage, c'est un engin qu'on aime parce que c'est un des engins qui peut encaisser justement des roues un peu plus lourdes, un peu plus grosses. J'ai à ce sujet des roues qui arrivent de chez Axo Modélisme. Ça va être beau, je te le dis. Et elles font précisément 400 grammes. Donc déjà, on va l'alourdir de 400 grammes puisqu'on a 100 grammes de plus par roue. Donc là, avec les batteries en 6S, c'est à 6,3 kg. 400 grammes de plus, on est déjà 6 kg 7, 6 kg 8. Hein. Tu vois comme ça va vite. On met une carreau renforcée, si on met un arceau, une cage, quelque chose, et bien bim, on est à 7 kg des brouettes. Et on est à 7 kg des brouettes. Ça va très vite. J'ai envie déjà de faire un essai full origine avec nouveau ces petits trous là qui n'ont pas trop de grippe. Avec la démultiplication d'origine, ça devrait aller bien. Du coup, c'est peut-être un poil trop sur les perfs. Allez voir l'essai du S-Flux que j'ai fait, du X, enfin la version longue. On a eu très rapidement des problèmes de chauffe à cause de l'étagement trop long. Le variateur trop planqué, trop capitonné. Et comme dit, tout ça n'a servi à rien. Moi j'aime bien, là tu vois, c'est simple et léger. Ce qui me manque vraiment, c'est un arceau dans la carrosserie qui a tout simplement 4 pattes. Tu vois, tu montes dans la carreau, dans la cabine, un truc qui suit la benne et 4 petites pattes là, en matière flexible, tout comme le sont ces bras de pare-choc. Et ça, c'est un truc fun chez HPI aussi. Quand le bras de pare-choc s'écarte, l'axe de ton bras de suspension supérieur, il fout le camp. Il y a eu des versions avec un petit capuchon dessus. Sur toutes les versions, ils les ont mis. Ces capuchons venaient en fait de la barre stable. L'option barre stable te capuchonne ce truc. Tu peux facilement le faire toi-même avec une vis et une rondelle. C'est pas un problème. C'était juste super rigolo qu'ils aient fait ça.
Donc il y en a beaucoup qui font l'impression de 3D, des petites boucles là, qui se mettent là. J'en avais reçu d'un abo qu'on avait mis sur l'autre. Là je crois que j'en ai plus. Je vais mettre ce qu'on a toujours fait, c'était un Riesling. Moi j'aimerais bien voir arriver un arceau ovaloïde à la place de ça, qui ne se sépare plus. Donc ça ils ont réglé, ils ont buté. Mais voilà. Donc je me suis trompé, il n'y a pas eu 3 générations, mais 4. Hein. 4, puisqu'on a eu la version avant celle-là avec le Vario ici, le moteur décalé. Ensuite est arrivé celle-là avec le moteur central, le Vario là. Ensuite est arrivé la GTX, qui est pour moi un king motor. Hein. C'est plus du HPI, c'est même les plastiques. Hein. Mais par contre, je le répète, vous avez vu qu'à partir du GT6, les plastiques étaient de meilleure qualité que ceux-là. On verra quand je les aurai cassés. Je ne veux pas l'utiliser pour faire le débile, le foufou avec. J'ai eu mon temps avec mes Savage où j'ai fait tout et n'importe quoi. Il y a un site Alza Racing qui a plein de pièces pour modifier vos Savage, pour les passer en tout et n'importe quoi aussi. Il y a une espèce de version Baja 5B, du court, du long, des châssis options, des trucs pour virer toute la boîte et mettre directement un diff au milieu. Attention à la démultiplication, si vous mettez ce système avec le diff central directement, pensez absolument à ne pas utiliser ce type de moteur de 1200 kV. Il faut impérativement descendre dans des moteurs, ça dépend du nombre de S bien sûr, hein. Mais en 6S, je dépasserai pas le 1450 kV en 42-82. Après, si déjà tu mets ce système avec le diff direct au milieu, tu te mets un moteur en 82 ou en 92 qui prend 8S, tu balances 8S à bord. Faut voir ce qui rentre en lipo. De Gen Spashing, peut-être 4S, on peut les... Non, ça va être un peu limite. Ça c'est l'avantage des nouveaux bacs. Ils sont plus gros, surtout quand tu as enlevé les immondes caches qui sont au-dessus. Tu as plus de place, tu peux mettre facilement 8S dans le Savage. Même là, hein, une petite modif, ça va pas coûter grand-chose de couper l'intérieur du bac, puisqu'on a de l'espace. Enfin, quoi que non, pas l'intérieur, Mani. Tu mets des sangles, tu ouvres le bac sur l'avant, et hop, c'est parti. Ou tu prends les nouveaux bacs, hein, tu fais ce que tu veux. Le nouveau châssis aussi, le tout dernier, ils ont recentré un peu les masses plus bas. Mais c'est dommage, parce que moi, ce que j'aime sur les MT, c'est justement cette garde-sol centrale énorme, qui permet de franchir dans le gros tout-terrain. Hein, j'aime ça, c'est comme ça. Donc on va le rouler comme ça. Je parie sur casse d'un triangle avant. Peut-être casse de la direction. Si vraiment je merde, je tombe trop sur le cul, on va claquer un triangle arrière. C'est pas grave, je mettrai comme dit les triangles nouvelle génération qui sont plus flex. J'ai pas eu de problème avec cela. Vous avez vu le GT6 et le S-Flux. Super content. De ce côté-là, pas de problème. Par contre, comme dit, on avait du cardan ovale. Cardan banané. Les courts ont la roulette de série. Les longs n'ont pas la roulette de série. Et aucun n'avait le diff central de série, sauf le 5 SC Flux. Et maintenant le tout dernier S-Flux qui a dans la version XL le diff, pas dans la version courte. Pour certains auto-déclarés puristes, il faut pas mettre de diff central, ça change la nature du monster. Gna 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 gna. Mets de la 20 millions. Essaye et arrête de chouiner. Parce que quand t'as pas de diff central, si tu roules dans le sable, t'auras pas de problème. Mais dans ma surface préférée, l'herbe, pas de diff central, c'est un meurtre pour le diff arrière. T'inquiète, on va en causer des diffs. C'est pour ça que j'ai pris la boîte avec le diff central, parce que je veux pas flinguer mon diff arrière. Et surtout, quand tu fais des sauts de ma boule, une erreur de pilotage est fatale pour le diff arrière. Je sais, on en a sorti plein. Tu rentres backflip, double, triple, et tu atterris un peu avec trop de vitesse de rotation au sol. Comme il n'y a pas de diff central, que ce soit le train arrière ou le train avant, tu bloques la transmise, tu sors tout. Faut laisser le slipper un peu détendu quand tu fais ça, mais ce type de slipper se prête mal à cet exercice-là. S'il est un tout petit peu trop détendu, il tourne très vite, il mouline très vite dans le vide. C'est juste 2 pauvres disques en papier. À moins que là, je ne sais plus s'ils avaient changé à partir de celui-là, non, ça reste des pauvres disques en papier. Des disques en époxy, ça aurait été bien mieux, par exemple. Mais bon, il y a moyen, tu trouves des options, tu peux changer. Il y a moyen de faire des choses. Donc j'ai pris celui-là, je répète, parce que je voulais ses roues, je voulais ses bacs, je voulais déjà le moteur au centre,
pour pouvoir mettre un moteur plus long pour plus de couple, qui chauffera moins que celui-là. Et le côté, il n'y a pas trop de chichi dessus. Perso, je trouve que HPI il a encore dû laisser les roulettes livrées avec tous. Maintenant le diff ils le font, mais ils le font pas dans le cours. Ça serait bien de l'avoir dans le cours aussi. Faut changer les amortos et tout. Maintenant on va causer diff. Les tout premiers Savage Flux qui sont sortis, il y avait des boîtes qui te pétaient à la gueule. Parce que c'était pour les nitros. Et ils ont mal calculé la puissance. Ils ont calculé la puissance max du nitro avec la puissance max du brushless. Et ils se sont dit ça va sur une ligne, c'est bon. Mais dans ce calcul-là, ils se sont plantés et ils ont oublié que c'était relié direct. Donc, destruction des boîtes. Destruction des cardans et des noix. Donc, après avoir modifié les boîtes, ils ont changé les cardans et les noix. Et ensuite, restait les diffs avant et arrière sur l'ancienne dentition était en 13 par 43. Qui posait beaucoup de problèmes, qui cassait à gogo, surtout à l'arrière sans le diff central. Avec le diff central, tu t'en sortais même avec le 43-13. Ensuite est arrivé le 11-39 ou un truc comme ça. Peut-être une connerie, hein, les Pro Savage vont nous le dire. Mais là aussi, deux versions. La version montée de série, les premiers qui en ont profité étaient les Savage XL avec le gros moteur, donc 5.9. Ensuite, ils l'ont mis dans les brushless, acier pressé à froid, donc c'est ce qu'utilise aussi Traxxas. Ok. Mais, sans le diff central, on arrivait toujours à péter ces diffs. Avec le temps. Et ils ont ensuite pondu encore une option en acier dur, vraiment ferraille béton usiné dans la masse. Ça c'était vraiment plus costaud. Et il y a encore autre racine qui fait la même chose avec une dent de moins sur le pignon d'attaque et une dent de moins sur la couronne en hélicoïde. Donc tu as de l'acier trempé usiné dans la masse avec de l'hélicoïde. Là, sans le diff central, ça tient un certain temps. À un moment, tu fais quand même ta grosse connerie d'erreur de pilotage qui va te coûter ces pièces. Avec le diff central, ça, comme dit la 4313, déjà ça tient pas mal. Et ensuite, les grosses dents de série, là, ça tient déjà bien. Après, évidemment, si tu as les grosses roues et que tu fais des gros stunts, à un moment, tu seras obligé de passer par la case de l'acier usiné dans la masse, soit la version HPI qui coûtait 50 €, couple conique et pignon d'attaque, ou la version Hot Racing qui coûte à peu près le même prix, peut-être un poil de moins sur AliExpress. Ce que tu dois faire avant de sortir ton Savage Flux, livré en DIN, je sais pas pourquoi ils avaient fait ça, parce que c'est pas fiable sur les tout-terrains, les trucs qui se coupent. C'est passer un petit rilsan entre ta coupelle et ton ressort inférieur de suspension. Pour ne pas perdre ça, parce qu'à un moment donné, ça fait comme ça, et bye bye ta coupelle. Ok. Niveau des huiles, cette génération, franchement, c'est tip top. Les générations précédentes étaient un peu plus souples. Alors c'est très agréable parce que c'est très souple. Mais ceux qui aimaient bien faire des gros sauts n'étaient pas trop contents avec. À partir de cette génération, ils ont mis des ressorts un peu plus durs, puisque le XL avait les mêmes ressorts que le court, mais comme il était plus lourd, c'était un peu juste. Là, on est vraiment pas mal. J'ai bien sûr déjà commandé chez Elsace Baudière, c'est une carreau renforcée pour aller là-dessus. J'ai pris la version Nero, avec la benne mise à jour derrière. Ça va être chouette. Ce sera peut-être un poil court, mais l'origine est déjà relativement courte par rapport à l'anthrax massif du bestiau, 390 mm. C'est le presque plus long, parce que le plus long c'est le rival. Et on va vite les mettre ensemble. Alors d'abord je vais te sortir le MTX. On va comparer un petit peu. Il n'est pas tout à fait aussi long sur l'anthrax. Et que tu vois que les roues sont absolument en dehors des ailes. L'aile est ici, le milieu de l'aile est là, et on a la roue devant, la roue derrière. Bon, ça permet d'avoir des gros angles d'attaque. Comme tu peux voir, le MTX, eh ben, il n'a rien à envier au Savage XL. D'accord? On a la même dimension. Ce que je préfère sur le Obao, c'est les meilleures suspensions, les bras plus longs,
même s'il n'a pas une voie plus large au final, mais ça permet d'avoir encore plus de débattement et la solidité globale de l'ensemble. Les bas clipos, après, t'aimes ou t'aimes pas, c'est sûr, moi aussi je préférais avoir comme sur le Sen la batterie dedans et avoir rien sur le côté et direct la vue sur le châssis. Mais on ne peut pas tout avoir, les lipos, il faut bien qu'on les mette quelque part. Lui c'est sûr il est plus court puisqu'il est en 350. Je vais te sortir le Eurobond 2 qui est aussi le plus long de sa lignée. Et regarde-moi ça. Oh bah tiens. Et oui, c'est aussi la même taille. On va voir ce que KPM, Kakapit KPM nous a concocté comme châssis long. Je suis impatient de la voir cette histoire. Et maintenant on va te comparer ça avec le Rival. Alors le Rival, lui il avait l'air aussi beaucoup plus gros pour une raison très simple. Déjà il a des roues plus grandes en diamètre, pas plus larges. Mais il a une carrosserie absolument énorme. Cette carrosserie énorme qui couvre justement bien son anthrax. Et comme tu peux le voir, regarde, lui, il est un poil plus long que le Savage XL. J'ai vraiment envie que ICC nous ressorte cet engin amélioré. Meilleur pare-choc, meilleur triangle, meilleure fixation de triangle, meilleur axe de triangle, meilleur amortisseur, meilleur diff. Oui, je sais, il faut garder juste la forme. Et voilà. Il y a très certainement plein de choses que j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis encore une fois, vous allez sur le Savage, sur le forum Pro Savage, lien sous toutes les vidéos RC Garage, pour tout savoir sur cette bécane. Il est chouette comme ça, comme d'origine avec ces roues là. Peut-être comme le LCC. Mais non, tu vas voir, tu vas voir, quand j'aurai les autres roues, ça va donner. Le problème, bien sûr, c'est qu'en mettant des roues plus grandes, si la carrosserie... Tu vois, ça va faire comme le Subaru MTX avec sa carreau d'origine. Tu as une petite carrosserie et les roues sont là-bas en longueur et ça c'est moche. Les anciens aussi avaient l'alu violet partout, que j'ai toujours trouvé dégueulasse. J'étais très content de découvrir à un moment donné que tout d'un coup ils sont passés au orange. Moi je passais toujours à la lessive dessous tout simplement, mais toutes mes pièces alu comme ça j'avais pas le violet horrible. Les tout derniers aussi, c'est fini les vis crucis, c'est fini les vis pas plastiques, c'est tout de la métrique. Et l'accès au diff avant-arrière n'est pas spécialement long. Tu enlèves les skis d'ici, tu enlèves 2 clips, tu sors le pare-choc. Et ensuite il te reste 4 ou 6 vis pour atteindre le diff avant ou arrière. Il y a 2-3 petites pièces à enlever pour ça va, c'est une espèce d'ensemble, ça se clipse dedans. On a l'accès méca en vidéo déjà, on va pas revenir dessus. Diff central, il n'y en a pas. Ensuite, la version 5 SC Flux, diff central, il fallait démonter toute la boîte. Les dernières versions de HPI, il y a un accès rapide. Donc pareil, tu es obligé de sortir toute la boîte. Sauf si je me trompe. Et c'est là qu'on a besoin des fans de HPI Savage. D'accord? Je répète donc, Pro Savage, Alza Racing. Là-bas, tu trouves déjà des tonnes. Il y a toujours des tonnes d'options disponibles. Tu trouves bien sûr de tout et de rien, hein. Tu trouves de l'alu de bonne qualité, de l'alu de mauvaise qualité, il y a des tonnes de pièces sur Ali, puisque cette bécane a aussi été revendue donc, par Rowan King Motor, donc gaffe au plastique, etc. T'as pas toujours les... tu vois, c'est pas forcément de la même qualité. Et moi j'aimerais savoir, même si vous n'avez pas de HPI Savage Flux, allez voir un peu les images des Savage Flux et dites-moi quel était votre préféré sorti de la boîte RTR. L'original, le Flux HP, le court, moi je trouvais que la carreau était un peu, ouais, bof, c'était un peu trop plat, trop rond. Point de vue qualité, on en a parlé, cette histoire de triangle, direction, etc. Voilà, qui répercutait d'une partie sur l'autre. J'ai toujours préféré les XL au standard. Le standard il roule bien en 4 et 5S. En 6S c'est chaud parce qu'il est court, il fait 325 mm d'anthrax. Donc c'est la taille d'un buggy. Tout simplement d'un Outcast. Merde, c'était le premier stunt truck au monde. Et la taille aussi à l'époque d'un Traxxas Max qui était absolument pas de taille à rouler contre un Savage, c'est sûr. Le RM1 est sorti, il n'était pas de taille non plus contre le Savage. Accessoirement, tu vois,
On a tendance à se plaindre, ça casse, ça casse, ça casse, mais on fait des trucs de dingue et on a de nos jours une gamme de véhicules plus solide que jamais. On a toujours encore des engins au milieu tout d'un coup qui n'ont rien à foutre là parce qu'on se dit ils n'ont pas testé eux-mêmes, c'est pas possible que ça casse aussi vite. Mais globalement quand même, c'est devenu beaucoup plus balèze. Le Savage à l'époque, le Evo, les Rival, tous ces engins, tu mettais 6S dedans, tu sortais la transmission. On avait des problèmes de suspension, de bras de suspension, d'axe de suspension, à gogo, alors que maintenant, les générations actuelles, c'est quand même beaucoup plus balèze. Il n'y a vraiment que eux qui sont encore restés un peu en arrière, puisque Obao a amélioré les choses sur le MTX, Traxxas les a améliorés sur le Revo 2, Rival disparu, 3XL disparu, le Sen est devenu le GSTE est devenu le Reaper, donc on a un septième comme le Obao Hyper MT2. Pour moi, c'était pas une bonne idée. J'aurais préféré voir vraiment de sérieuses améliorations du GSTE en restant dans cette dimension-là. Ceux qui ont eu des Savage, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Rallongé, raccourci? Est-ce que vous avez testé des pièces Alsa? Est-ce que vous l'avez passé en 5B? Vous l'avez passé en Baja 5? Vous l'avez passé en SC? Est-ce que vous aviez le 5 Flux et le 5 SC Flux? Je l'ai, hein, on l'a sur les vidéos de la chaîne. Allez voir la playlist HPI. Ce qu'on trouve plus, à l'époque on trouvait de chez FLM un kit de bras alu long. Donc tu avais cette longueur de bras qui allait maintenant ici, tu vois, tu as les élargisseurs, eux ils ont fait plus long. Forcément ils te donnaient aussi les cardans avec, qui étaient plus longs. Donc il amenait déjà un peu, tu vois, dans le style du MTX en fait, hein, sur les choses. Ce que j'adore en suspension, c'est les suspensions d'origine, option Traxxas, les HPI, les Teflon Big Bore. Elles sont la même taille que ça, mais elles sont hyper soyeuses. Maintenant, c'est vrai qu'on a d'autres amortos là qu'on pourrait tester, mais je crois que j'avais mesuré, et il me semble que les amortos du Savage sont toujours encore plus longs que ceux du MTX. On a milieu de vis à milieu de vis, grosso merdo, 160 mm. On n'a pas 160 mm sur un amorto de machin, mais par contre on a où es-tu, début de l'amorto, on a effectivement 160 mm sur les amortos du KP, mais ils sont tellement gros que pour les monter on devrait les mettre devant les triangles. À l'époque déjà, beaucoup mettaient des amortos par exemple de l'Osi LST. Il y a même un optionneur qui avait fait des suspensions comme ça. Ah ben oui, non stop, je les ai envoyés à Ben 14 je crois, ou à Baboun. Un des deux, ça prend. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Il y a toujours un de ces deux qui est coupable de quelque chose. Mais oui, le problème c'est que t'es dans le chemin, donc tu les casses plus vite, et à l'arrière, il y a les tirants. Perso, ce que j'aime bien à l'arrière, c'est supprimer les tirants en utilisant des... Puisque on a le triangle avant droit et arrière gauche qui sont les mêmes, et avant gauche, arrière droit. Les supérieurs sont tous les mêmes. Les étriers sont tous les mêmes. Les portes-fusées sont tous les mêmes. Bon, c'est un avantage de niveau pièces de rechange. C'est très facile de switcher l'un à l'autre si tu as cassé, de couper le bout, de le tourner, mettre de l'autre sens, etc. Mais ça, Obao là, Sen là, le Erevo là, c'est toujours un peu un problème. Le T-Magic aussi d'ailleurs. À l'avant, tu as la direction. Donc ces biellettes prennent moins de choc puisque la puissance les chocs peuvent être amortis. Alors qu'à l'arrière, ça tape sur le vis. Donc soit on pète le levier ici, soit on pète dans la cellule ici. Sur Sen, c'est le même sketch. Sur le 6 aussi. Quoique c'est vrai, ça casse pas trop souvent là-bas. Sur le Erevo, c'est la même chose. C'est la biellette en jambe qui plie. Le Rival MT, tiens, avait la même chose. Ce que je préfère faire, c'est de mettre une simple fusée comme on a sur les portes-fusées, comme on a sur les buggy à l'arrière, donc pour supprimer cette biellette. Du coup, on a plus ce souci ici. Et ça fragilise pas ailleurs, ça se passe bien. Donc je vais commander une paire de portes-fusées arrière alu. Je vais me commander la direction en alu, la boîte avec le diff central, elle arrive. Et on changera très certainement le combo à ce moment-là. Surtout si on veut mettre les belles roues ICC Racing. Hein, et
Et après, tranquille, je me mettrai en recherche d'un E6, sauf si j'arrive à avoir contact avec Team Magic, si on arrive à leur dire, voilà, ce serait vraiment sympa de faire un châssis plus long avec des bacs lipo beaucoup plus massifs et une boîte plus massive avec un diff central plus massif. Tu vois, vraiment une sérieuse amélioration de la partie centrale du E6 qui justifierait surtout son tarif élevé là en ce moment, enfin sur les dernières versions avec la grosse enfin BS et VGen, ça serait sympa. Et ma foi, il n'y a plus qu'à rouler. Et si j'ai plus de casse sur celui-là que sur le tout dernier, vous serez fixé sur la solidité du dernier. Sur le dernier, c'est vrai qu'on a cassé quoi? On a changé la direction, on avait banané du cardan, puis ça s'arrête là. Bon, la carreau en papier, c'est sûr, celle-là elle est morte. Ça c'est clair. Faut pas que j'oublie de fixer mes axes, parce que là ils vont se faire la malle aussi. Hein. Eh oui, fallait pas hésiter, je vous l'ai montré dans la vidéo de Parrain RS, je vous avais dit que le prix était sympa. Il y a eu plus de demandes pour les Thunder Tiger, bizarrement, que pour le Savage. Mais c'est moi qui ai fait l'affaire. Allez, je file, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous attends dans les commentaires, je veux tout savoir de ce que vous savez du Savage. Même si vous n'en aviez pas, mais vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous avez entendu, pourquoi, pour ci, pour ça. N'oubliez les guéguerres, hein. Pour moi, il n'y a pas de guéguerre entre les marques. Les victimes au milieu, c'est nous. D'accord? Donc arrêtez de vous faire des guerres entre les marques. Moi je suis pro HPI, ça c'est mieux. Moi je suis pro Arma, ça c'est mieux. Moi je suis pro Taxa, ça c'est mieux. Non. Nous on achète à ces marques là, donc ils ne vous payent pas. Donc prenez ce qui vous plaît. Je sais c'est pas facile. Il faut trouver la RC qui te correspond. Il y a des RC qui ne veulent pas de toi. Moi le X-Max il veut de moi. Les Arma 5e ne veulent pas de moi. Falcon ça va être l'inverse. Tu paries? Il a eu que des pépins avec son X-Max, avec le Outcast, il va être ravi. Parce que chacun sa façon de conduire, chacun son terrain, chacun a une RC qui lui correspond ou pas. Enfin, il y en a quand même plusieurs qui me correspondent, je m'en sors bien quand même. Hein. Mais vous l'avez vu par le passé, sur les 8 ans que la chaîne est là, qu'il y a un paquet de machines que ça allait pas du tout. Entre la machine et moi, il n'y avait un problème. D'accord? Et si vous flairez quelque part quelque chose de nouveauté, n'hésitez pas dans les commentaires à partager. Je suis pas fan de drift, mais s'il y a des trucs à dire là-dedans, dites-le. Je suis pas fan de crawler, s'il y a des trucs à dire là-dedans, dites-le. Bon, les MT, les SC, les machins, c'est sûr, on baigne dedans. Si vous êtes fan de Nitro, partagez aussi vos idées, vos impressions sur le Nitro. Pareil, il n'y a pas de guéguerre Nitro essence ici, enfin oui, essence en 2 temps, et brushless ici, on se tire dessus pour se marrer, mais je comprends tout à fait ceux qui aiment le Nitro, je comprends ceux qui aiment le 2 temps, ceux qui aiment le brushless, je comprends pas ceux qui continuent avec le charbon par contre. Alors, là, il va falloir m'expliquer. Voilà, très bel exemple, tu vois ce que je veux dire. Hein? Ces prochains temps, les dimanches, pas spécialement d'unbox parce qu'il n'y a rien qui arrive qui me plaît spécialement, rien de transcendant, rien qui me branche vraiment. Faut comprendre les constructeurs aussi, ils ne vont pas vous pondre sans arrêt des nouveautés parce qu'ils, comme je vous l'ai dit, ils font quand même des modèles qui, tu vois, quand ils ont sorti ça, ça tient à la route, il n'y a rien à faire. Donc déjà, il faut rentabiliser le projet avant d'en pondre une autre. Hein, ICC, KKPIT, KDM, tout ça c'est pareil. Vous n'oubliez pas que ça c'est une pré-série, elle est en test, d'accord? Et que quand elle sera finalisée, on sera quand même sur un produit sympa. Il a déjà bien débuté par rapport à beaucoup d'autres. Vous n'oubliez pas que je suis en contact avec HPI. Et que, bien sûr, j'aurais fait une liste. Hein. Il a trouvé que c'était peut-être un peu beaucoup. Mais je lui dis qu'on n'attend pas que tout soit modifié sur les voitures. Mais il faudrait commencer à aller de l'avant. On comprend que c'est chaud pour le budget. De fabriquer des nouveaux moules, il faut faire des nouvelles choses, machin, bidule.
Alors je lui ai dit qu'on ne veut pas forcément absolument du neuf, mais si, genre, tu vois l'évolution qu'ils ont réussi à faire chez HPI sur le Maverick Q2, ils ont réussi à garder le prix. Bien sûr, la machine est devenue plus petite que ce qu'était la version précédente des Maverick. Mais on est sur un produit à un tarif sympa qui a quand même des choses sympas et on n'a eu aucun problème avec cette caisse pendant les essais. Si elle avait été foireuse, comme c'était le cas des premiers Maverick, crois-moi, tu l'aurais vu tout de suite. D'accord? Donc, j'espère qu'ils vont réussir à mettre cette chose en route chez HPI, enfin, pour la 4e fois maintenant, et qu'on va avoir tout doucement une évolution des produits. Comme dit, je leur ai fait une petite liste. Vous n'hésitez pas à me partager si vous avez un HPI Savage Flux, si vous avez un 5B, peu importe l'engin HPI que vous avez, n'hésitez pas. Vous, dans les commentaires, vous nous dites ce que vous avez vu qui ne va pas sur la machine. Moi, au fur et à mesure, je lis les commentaires, donc je me fais mes petites idées. Il y a souvent des choses que j'ai déjà vues aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas vues parce que j'ai pas tous les modèles ou que j'ai pas la même utilisation que toi et machin. Ensuite, on transmet à eux de voir après ce qui est faisable, ce qui est pas faisable. Bien sûr, s'il y a un abonné spécialement qui veut des roulements de 200 par 50 par 28, tu vois ce que je veux dire, il faut aussi que ça soit réalisable industriellement, il faut que ça soit viable. Donc c'est un mélange de tout ça qu'il faut faire pour réussir à faire progresser les choses. Moi, je vais leur refaire un mail prochainement avec, comme dit, une fois, je vais laisser cette vidéo, on va attendre un mois, voir un peu dans les commentaires où vous en êtes avec HPI, et ensuite on leur transmettra un mail. J'écrirai à David pour lui expliquer, voilà, donc sur ce modèle, tu vois, on aimerait un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, sur celui-là on aimerait un petit peu ci, un petit peu ça, un petit peu ça. Vous vous doutez que je me suis foutu de leur gueule avec le cerveau et les pneus. Bon, ça ils ont pris un peu moyen. De l'autre côté, je leur ai demandé de faire le comparo avec les concurrents, avant de juste dire que oui, mais bon, ça suffit. Hein, de regarder un peu ce qu'ont fait les autres entre-temps. Et que j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont pondu ces pneus et ces cerveaux de 9 kg sur les dernières générations de véhicules HPI. Sur les Forza, c'est pareil. Pourquoi avoir pondu les cerveaux de 9 kg et des pneus merdiques sur des engins chers? On n'en peut pas. Et surtout, pourquoi sur les Forza, ils n'ont pas roulé la machine avant de s'apercevoir qu'elle était sur les vidéos YouTube de tous les youtubeurs posés par terre parce que les ressorts c'était pas bon du tout. Ok? Surtout qu'ils savent faire. Pas Dieu. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche. Si je continue à parler, il sera midi, donc bon appétit. On se voit cette semaine pour des vidéos ateliers, donc tous les matins 6h30. Là les anciens me disent, mais on le sait, il y a des nouveaux, il y a plein de nouveaux. Et midi des essais, 20h des essais, à 16h vidéo goûter. Vidéo goûter, c'est toi mon gars, c'est les autres chaînes, c'est les abonnés. Tu as une boutique, tu as une... Parce que oui, je sais très bien qu'il y a des propriétaires de boutiques qui regardent des vidéos. Les mecs, servez-vous de la chaîne, c'est gratuit. Vous prenez votre téléphone, vous prenez la personne qui travaille avec vous, et si vous êtes tout seul, vous demandez à votre chéri, vous demandez à un client. Je suis sûr que dans les clients que vous avez, il y a des gens qui savent bien filmer, qui ont même du matériel. De faire un tour de magasin, vous présentez votre boutique, vous présentez les produits que vous vendez, vous expliquez comment vous fonctionnez, est-ce que vous aimez LRC, ce que vous n'aimez pas, vous m'envoyez la vidéo, je diffuse, c'est totalement gratuit. Ça peut que vous aider. Si vous dites oui mais bon j'ai envoyé ça à un youtubeur, lui il roule comme un sauvage, il fait n'importe quoi, il connaît rien à la compétition, ça va me faire des mal vues, et bah tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à la fleur de lotus. Parce que c'est pas le cas, ça vous fait du visu. Pensez visu, si vous êtes des pros, il faut du visu. Servez-vous de tout ce qui est là. Les vidéos sur la chaîne c'est gratuit, c'est pas payant contrairement aux pubs et aux machins au bidule, d'accord? Profitez-en. Donc si vous connaissez bien les boutiques qui n'osent pas faire ça, qui n'ont pas l'idée, soumettez-leur l'idée, prenez votre smartphone, filmez la boutique. Si les gens de la boutique ne veulent pas être sur la vidéo, on comprend tout à fait. Mais d'un autre côté, tous les clients qui rentrent dans la boutique les voient aussi. Donc,
Et en plus, sur la chaîne, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de vous gratter le tulle, vous avez le droit de faire il n'y a pas de problème. Hein, c'est du partage d'amateur à amateur, méli-mélo. Les mecs, bienvenue à tout le monde. Donc, lancez-vous. Si t'as une petite collection de voitures chez toi, mais t'as pas de chaîne, parce que ça t'intéresse pas, ça t'empêche pas de faire un petit tour de la collection. Alors, t'es pas obligé de dire où tu es ni qui tu es. Si tu veux pas qu'on sache où est ta collection, c'est tout à fait normal. Mais si tu as envie de présenter un peu tes machines, alors tu peux faire une vidéo de présentation globale, tu peux te prendre le temps de faire 5-10 minutes par machine, tu peux m'envoyer 10 vidéos, c'est absolument pas un problème. Nous, tous les jours, à 4 heures, on diffuse. Hein? Si vous avez des événements RC, vous allez sur place, vous filmez, vous envoyez, on diffuse. Parce que ça va aider aussi à ceux qui organisent toutes ces compétitions, ces courses, ces rassemblements, ces bourses, etc. à avoir du visu pour l'année d'après. Plus il y a de gens, plus on en profite. Enfin, en théorie, plus il y a de gens, plus il y a de ventes, plus ils devraient descendre les prix. S'ils arrivent déjà rien qu'à les stabiliser, ça serait pas mal. Maintenant, il est vraiment midi. Salut.